Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française laternelle. Nous sommes vendredi, le 3 mars 2017. Commençons tout de suite par le représentant de la JICA au Laos prend congé des ministres. Le ministre des Affaires étrangères de la RDP Lao, M. Kalsalem Sai Komasit, et la ministre de l'Éducation et des Sports, Mme Seng Duan Latjantabun, ont reçu le 2 mars 2017 le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA au Laos, M. Yusuke Murakami, qui arrive au terme de sa mission. Au cours des entretiens séparés, les deux ministres ont hautement apprécié les contributions de M. Yusuke à l'amélioration des relations de coopération entre le Laos et le Japon, ainsi que l'aide du gouvernement et du peuple japonais accordée au Laos. Les ministres là ont hautement apprécié le dur travail du représentant de la JICA. Au cours des 2 dernières années, il a contribué à la mise en œuvre de 38 projets de subvention d'une valeur de 10,5 milliards de yens. M. Yusuke a exprimé sa gratitude au gouvernement du Laos pour son soutien et sa coopération durant sa mission. Le ministre exhorte les pédiatres à améliorer la qualité des soins. Les spécialistes pédiatriques devront travailler davantage pour développer la capacité des travailleurs de la santé afin de réduire le taux de mortalité infantile, a déclaré le ministre de la Santé, le Dr Bunkong Sihavong. Bien que le taux de mortalité infantile au Laos a diminué en raison de la poussée du gouvernement pour atteindre l'OMD 4 sur la réduction de la mortalité infantile, il reste plus élevé que ceux des pays voisins. Le ministre Bunkong a fait des commentaires hier à l'ouverture de la conférence pédiatrique continue de 2 jours, une conférence sur l'éducation médicale tenue à Vientiane. L'événement a également marqué le 20e anniversaire du programme de formation en résidence pédiatrique Lao. La réunion de cette année a introduit de nouvelles idées et techniques pour le diagnostic et le traitement des patients. Les participants ont été encouragés à utiliser les connaissances pour améliorer leur travail et fournir un traitement plus efficace. Depuis plusieurs années, le ministère et les hôpitaux de Vientiane ont tenu des réunions et des ateliers visant à accroître la compréhension et élargir les connaissances et la capacité des médecins, des infirmières et du personnel médical en ce qui concerne la prestation de services de soins de santé de qualité à leurs patients. Mais malheureusement, le nombre de plaintes déposées par le public à des experts en pédiatrie sur les problèmes rencontrés avec les services de soins de santé continue d'augmenter chaque année. Et la mort de trop nombreux enfants était évitable, a dit le Dr Bunkong. Cela signifiait que les spécialistes pédiatriques dans chaque province doivent améliorer la qualité des soins de santé, de sorte que les enfants puissent être mieux soignés et plus de vies sauvées. Selon l'enquête sur les indicateurs La Sociale 2016, le taux de mortalité des nourrissons est de 86 pour 1000 naissances, tandis que le taux de mortalité des mères était de 200 pour 100 000 naissances. L'ambassadeur du Laos en France présente ses lettres de créance. M. Yong Tiantalangsi, ambassadeur du Laos en France, a affirmé qu'il travaillera à favoriser davantage les relations et la coopération entre le Laos et la France lors de la présentation de ses lettres de créance au président François Hollande le 23 février. L'ambassadeur du Laos a également confirmé à faire de son mieux pour promouvoir l'investissement et l'assistance mutuelle entre le Laos et la France dans les forums régionaux et internationaux. Pour sa part, le président François Hollande a confié l'ambassadeur de transmettre ses salutations et ses vœux de santé au président Bonian Voratit et ainsi que ses vœux de nouveaux progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple de la République démocratique populaire Laos.
À suivre de l'acte national en brave image. Les femmes du ministère de l'Intérieur ont organisé le 3 mars 2017 une réunion pour faire le bilan du travail de l'année 2016 et pour fixer le futur plan en revue de célébrer de la Journée internationale des femmes Lao. La séance s'est déroulée en présence de M. Kamouni Ponsai, vice-ministre de l'Intérieur, de Mme Kampoun Keosavan, présidente de l'Union des femmes du ministère de l'Intérieur. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu l'histoire de la Journée internationale des femmes et un rapport sur les activités des femmes de ce ministère. Le poste frontière internationale au premier pont de l'amitié Lao Thai a reçu le 2 mars 2017 à Vientiane 4 tables, 20 bancs en ciment, 10 ventilateurs d'une valeur de 30 millions de kip offerts par la banque de Sakombeng Lao. Ce don a été remis par Mme Monvilai Boliboun, directrice adjointe de Sakombeng, à M. Thongtip Sivilai, chef par intérim du poste frontière internationale au pont de l'amitié Lao Thai. Les investisseurs étudient la faisabilité d'un complexe touristique dans le district de Vang Vieng, province de Vientiane. Une société chinoise souhaite développer un complexe touristique sur un aérodrome désaffecté de la ville de Vang Vieng, croyant qu'il va attirer encore plus de visiteurs au hotspot touristique déjà populaire. Les autorités provinciales ont convenu récemment que le Yijing Construction Engineering Lao Co Limited pourrait commencer une étude de faisabilité pour le projet qui prendra environ 1 an. Si la société va de l'avant avec le projet, il investira environ 200 millions de dollars. Le complexe comprendra une salle de concert, une salle d'exposition, une aire de patins sur glace, parc de fontaines, centre commercial, aire de loisirs pour enfants, parc aquatique, hôtel, appartements, restaurants et des bars. Selon le protocole d'accord signé par les autorités et la société le 28 février, le site du projet couvre 15 hectares. L'aérodrome n'a pas été utilisé régulièrement pendant de nombreuses années, mais sert parfois comme un terrain d'atterrissage pour les hélicoptères transportant des hauts fonctionnaires du gouvernement visitant les communautés locales et plusieurs hommes d'affaires. S'adressant aux médias locaux, Mme Manivon Palikan, directrice générale de Palikan Company, qui a formé une co-entreprise avec la société chinoise, a dit qu'elle voulait se rendre compte de la politique du gouvernement sur la conversion de biens inutilisés en une entreprise économiquement viable. Le chef du bureau du plan et de l'investissement de la province de Vientiane, M. Sukan Vilayarat, a déclaré que l'aéroport était géré par le ministère de la Défense et l'autorisation du projet, en fin de compte, dépendra de la décision du gouvernement. Il a également déclaré que les investisseurs auraient besoin de construire un repère symbolique pour la ville en dehors de l'élaboration du projet, peut-être un pilier de la ville. L'aérodrome est entouré par 5 villages où de nombreuses maisons et les propriétés commerciales ont empiété sur les terres domaniales. M. Soukan a déclaré que le projet nécessiterait des résidents de démanteler les propriétés empiétantes. Avec ses paysages magnifiques et son climat tempéré, Vang Vieng est l'une des destinations touristiques les plus populaires au Laos. Selon le Bureau de l'information, de la culture et du tourisme de ce district, plus de 180 000 personnes ont visité Vang Vieng l'an dernier, générant près de 73 milliards de kip dans les revenus pour les communautés locales. Parmi les arrivés à Vang Vieng, 140 000 étaient des ressortissants étrangers, avec environ 45% en provenance de l'Europe. Les autorités provinciales ont aussi récemment donné le feu vert à une autre société pour mener une étude de faisabilité sur le développement d'un complexe touristique dans le même quartier, au point où les rivières Namsang et Namlik se rencontrent. Idéalement, nous espérons que la disponibilité des futures installations touristiques attirera encore plus de visiteurs, a dit M. Soukan. Origine de la Journée internationale des femmes.
La Journée internationale des femmes est née des contraintes féodales et du capitalisme. Quand les usines et les ateliers des capitalistes se sont accrus, produisant des richesses, ce fut au détriment des travailleurs, engendrant la pauvreté, dont celle en particulier des ouvrières. Sous le régime du capitalisme, les femmes ont été gravement opprimées, surtout les horaires de travail et le peu de rémunération. Il n'y avait pas d'assurance sociale pour les femmes et les enfants. De plus, les femmes ont été méprisées par la société et furent victimes de violations sexuelles et licenciées de leur travail lors de la grossesse, de l'accouchement et sans couverture médicale. En général, les femmes constituaient la force laborieuse dans la production alimentaire et la production des objets usuels pour la famille et la société, mais sans protection sociale. Face aux événements et aux souffrances, les ouvrières, mécontentes, se sont rassemblées pour lutter contre les patrons propriétaires des usines afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le 8 mars 1899, les ouvrières des usines de tissage et de confection ayant des salaires inférieurs aux autres ouvriers se sont mises en grève et ont manifesté. Cette manifestation a été réprimée par la police et quelques grévistes ont été emprisonnés. Le 8 mars 1908, 15 000 femmes ont protesté à New York pour demander au patron de réduire les heures de travail, de stopper l'oppression des travailleurs mineurs et d'accorder aux femmes le droit de vote. Cette manifestation est connue sous le slogan « Des pains et des roses », c'est-à-dire les pains signifiant un meilleur salaire et les roses de meilleures conditions de vie. Au mois de février 1909, les femmes américaines ont organisé la première célébration de la Journée internationale des femmes. En parallèle, 3000 femmes de New York ont lutté contre le gouvernement qui n'avait pas accordé aux femmes le droit de vote. Cette lutte a sensibilisé les femmes dans le reste du monde. En 1910, le mouvement de lutte des femmes s'est répandu largement dans les pays européens et cette même année, la première conférence internationale sur les problèmes des femmes a eu lieu à Copenhague, au Danemark. Plus d'une centaine de participantes de 17 pays du monde ont approuvé que le 8 mars de chaque année serait la Journée internationale de la femme. Cette journée marque la commémoration de la lutte des femmes pour se libérer du joug de l'esclavage des patrons dans le régime capitaliste. La conférence a aussi stigmatisé la lutte des femmes pour demander le droit à l'égalité et à la démocratie sous le slogan « Le travail 8 heures par jour », l'assurance médicale pour les femmes et les enfants, la lutte contre la guerre et pour la promotion de la paix dans le monde. C'est pourquoi le 8 mars marque un événement politique important pour les femmes. Il représente une victoire fondamentale de la lutte des femmes pour l'accès aux droits, à l'égalité et à la justice. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Jeune Français Latinel. Excellente soirée à tous.